Bonjour, donc je vais faire un débriefing comme j'ai promis au dernier stagiaire là, qui va permettre d'aborder plusieurs sujets là, suite à test. Donc il a passé son test de certification et puis là donc le débriefing va permettre sur Excel de voir plusieurs points qui sont souvent un peu méconnus ou oubliés quoi. Donc là j'ai la page, moi j'ai fermé l'Excel là, puis j'ai la page vierge. Bon, je reviens au départ quand on ouvre, donc on est sur la page fichier, c'est la version 2016. Donc là j'ai par exemple un historique de quatre classeurs. Quatre classeurs qui sont, bah, on voit même le chemin, il est dans mon disque C comme information et dans le répertoire ExoExcel. Donc bah là par exemple, on va regarder aussi l'affichage. Là, vous avez aussi en clic droit, bon, il y a 15 heures, il y a 2 minutes à l'instant, il y a le nombre de temps, puis il y a Outlook Classeur ici. Si je fais un clic droit, alors faites attention au danger de supprimer le fichier ici, hein, en clic droit dessus, hein. Là, on est dans l'historique, mais vous avez la main quand même pour supprimer le fichier. Donc, il se superpose un peu à l'explorateur de fichiers. Chose un peu dangereuse. Bon, si vous supprimez de la liste et que vous connaissez l'emplacement, c'est pas dangereux. La plupart du temps, on fait ça. Donc, c'est même conseillé de le faire parce qu'après, vous vous retrouvez avec un historique qui est long. Donc, bon, bah, par exemple, là, je vais ouvrir je clique, mais un simple clic dessus gauche, il ouvre le dernier classeur là qui s'appelait dans l'historique classeur test pour études fonction. Là, j'ai aussi une information ici en haut qui me montre qu'il est dans le répertoire en grisé ExoExcel, mais c'est une information limitée, quoi. J'ai juste le dernier, le dossier dans lequel il est enregistré. Euh, voilà, bon, par contre, maintenant je retourne. La question dans le test portait sur ouvrir des fichiers récents. Alors si je retourne sur l'onglet, vous voyez, j'étais là, je clique sur l'onglet fichier, je retrouve mon historique. Bon, le dernier, c'est celui que j'ai ouvert là. Il est parti, il s'est placé en haut, donc la classe test pour étude fonction, puisque c'est celui que j'ai ouvert. Je reclique sur l'onglet fichier, je peux ouvrir par exemple, bon, bah, les deux autres, là, essai tracker et essai facture, c'est deux classeurs deux classeurs de modèles qui sont prédéfinis. D'ailleurs, ici, par exemple, facture, service, tracteur, j'ai pris deux modèles au hasard parce que Excel fournit des modèles de classeurs qu'on peut personnaliser. Donc, ils sont au milieu là. Et par exemple, ben, j'en ai un autre à moi ici, alerte assurance VL, donc avec une fonction ci. Je l'ouvre. Donc bah, celui-ci, il n'a qu'une autre feuille. Et maintenant, dans ma barre d'outils en bas, j'ai mes deux petites fenêtres qui sont ouvertes et je peux basculer. L'avantage du multitâche sur Windows. Donc là, je suis sur Assurance VL. Je peux cliquer sur Classeur Test, étude fonction et je l'affiche instantanément. Donc au niveau de l'affichage aussi. Donc bon, on a vu l'historique. Bon, là, je pense que c'est bon. Vous voyez, puis l'ordre dans lequel ils se sont mis. Bah, l'assurance VL s'est repositionné en haut. Le classeur test avant-dernière position. Bon, les autres, je les ai pas ouverts, mais ils sont dans l'historique. Donc voilà. Et si je voulais l'ouvrir, bah, par exemple, je peux ouvrir 3 ou 4 classeurs, bien sûr, hein. Donc, essai tracker de glycémie, bah, si je clique, bah, il va s'ouvrir. Et puis je me retrouve, bon, ça c'est un modèle à personnaliser, puis je me retrouve en bas avec 3 petites fenêtres. Si j'ouvre aussi le quatrième qui s'appelait euh, comment essai facture modèle là, donc il va s'ouvrir aussi en superposition. Je pourrais même les afficher les quatre, ben voilà. Bon, si on affiche 4 classeurs sur la même feuille, ça va faire un peu petit. Mais là, bon, je me retrouve en bas dans la barre d'outils avec 4 classeurs. Je peux basculer par exemple sur essai tracker glycémie instantanément. Donc je peux aussi le fermer. Donc maintenant je le ferme. Mettons, il va toujours rester dans l'historique. Je ferme le classeur. Bon, voulez-vous enregistrer? Oui, je peux l'enregistrer. Et puis la facture, ben, donc pour pas trop multiplier le nombre de classeurs ouverts simultanément, je reviens sur facture, fichier fermé. Et là, ben, voilà, enregistré, donc avant de fermer. Et là, je me retrouve en bas avec les deux autres qui sont ici. Et là, je peux jouer sur mon affichage écran, c'est-à-dire je peux les ouvrir. C'est plus intéressant ceux-ci parce c'est pas des modèles, donc
enfin bon, c'est la même chose de toute façon d'utilisation, hein. On peut les utiliser de la même façon. Mais les deux autres, j'ai gardé les deux fichiers perso là que j'avais. Donc je vais sur l'onglet affichage. Et puis là, bon là j'ai des options, nouvelle fenêtre, organiser, fractionner, etc. Donc, bah, déjà au départ, si on peut faire ça en manuel, c'est souvent mieux. Là, les outils Windows qui sont le moins là pour réduire dans la barre d'outils, le niveau inférieur, et bon, fermer, ça ferme, mais là, ici, par exemple, voilà, je réduis ma fenêtre. Bon, alors quand vous prenez le titre, là, faites attention, donc j'ai les deux qui sont là. Celui-ci, par exemple, je peux le placer, le dimensionner en latéral. Je peux le dimensionner en latéral ou avec la poignée inférieure droite, comme ça, hein. Voilà, donc, bon, mettons que je vais mettre les deux. Je prends à peu près la moitié de la page ici. Je peux juste la poser avec l'autre. L'autre, voilà, il passe au premier plan. L'autre, il passe au premier plan. Je peux le coller dans le coin en haut à droite ici. Et puis là, après, ben, en hauteur, par exemple, le descendre ici, le descendre à peu près la même hauteur que l'autre, le réduire vers la droite pour avoir la visu des à peu près la moitié de l'écran chacun. Et puis là, si je veux, ben, je peux faire du copier-coller même rapidement entre les deux. Euh, par, par exemple, si j'insère sur celui-ci une colonne avant la colonne A, je fais insertion ici. Voilà, si je voulais m'amuser à sélectionner une plage, par exemple, la colonne C, là où j'ai les prénoms, là. Bon, ça descend, il n'est pas trop grand, là, voilà, je sélectionne jusqu'en bas. Si je fais clic droit, copier d'ici, je peux instantanément me placer ici, dans la cellule A1 de l'autre, faire clic droit, coller avec les options. Bon, ben, je peux coller comme ça, je peux coller en valeur avec le lien. Je peux même coller avec un lien. Logiquement, bon, il va mouliner un petit peu plus longtemps, il va coller le lien. Et puis là, les deux, voilà. Donc là, c'est collé. Bon, bah, il a pris avec l'enrichissement des cellules en dessous, hein, là, puisque les lignes sont, les hauteurs de lignes sont, c'est normal. Donc si par exemple là j'ai mon en-tête de colonne que je peux enrichir en mettant le même avec le pinceau ici, là, je la mets comme ça. Si je change comme c'est lié, si je change l'entête ici, je me mets dans qui de l'autre à partir duquel j'ai copié. Si je mets par exemple personnel à la place de qui, normalement, quand je vais valider, le lien va être effectué entre les deux, hein. Voilà, donc bah, évidemment, là j'ai la largeur colonne. Voilà, vous voyez, ça s'est mis à jour. Bon, je peux défaire l'action. Si je défais l'action, normalement, ça revient à qui. Et puis, bon, moi, si j'ai fait une erreur, par exemple, je peux supprimer la colonne ici, clic droit, supprimer, et ça revient comme avant. Il va se supprimer. Bon, il est un petit peu long parce qu'il y a le lien. Voilà. Donc, puis après, ben, je peux même fermer celui-ci s'il est bon, fichier fermé, et puis reprendre l'autre alors enregistré, voilà, il était comme avant. Puis je me remets en plein écran sur celui-ci sur lequel je peux travailler. Voilà. Allez, je vais faire tout de suite la suite des autres tutos pour le débriefing de l'examen, voilà, d'examen du, voilà.